Vous déjà demandé ce qu'il devient? L'enfant qu'on n'a jamais vraiment aimé. Il ne disparaît pas. Il apprend juste à se taire, à survivre derrière un sourire. Et un jour, vous croisez son regard et vous réalisez qu'il vit encore à l'intérieur de vous. Combien de fois avez-vous dû vous trahir, vous effacer, juste pour qu'on vous accepte enfin? L'amour n'est pas seulement un sentiment. C'est un besoin vital, aussi essentiel que l'air ou la nourriture. Et lorsqu'un enfant ne le reçoit pas, ou pas de manière constante, ce manque ne disparaît pas. Il se transforme. Il s'inscrit dans la peau, dans la voix, dans la manière même de respirer. Aujourd'hui, on va parler d'une blessure que beaucoup portent sans le savoir. Celle de l'enfant qui n'a pas été aimé comme il aurait dû l'être. Pas battu, pas rejeté ouvertement, mais émotionnellement ignoré. C'est une blessure silencieuse. Et pourtant, elle façonne toute une vie. De l'extérieur, tout semblait normal. Une maison correcte, des repas, une scolarité, un toit. Mais à l'intérieur, quelque chose manquait. La chaleur, le regard qui dit « je te vois », les bras qui disent « tu es important, même si tu n'es pas parfait ». Alors l'enfant apprend à faire sans. Il se construit autour de ce manque, comme un arbre qui pousse de travers parce qu'il cherche la lumière. Et plus tard, cet arbre devient un adulte qui ne comprend pas pourquoi il se sent si vide, pourquoi il a du mal à se détendre, pourquoi il se sent coupable dès qu'il prend soin de lui. Ce n'est pas de la paresse, ni de la faiblesse. C'est le résultat d'une éducation émotionnelle incomplète. Quand un enfant ne reçoit pas assez d'amour, il ne cesse pas d'aimer. Il cesse de se sentir digne d'amour. Et ce sentiment s'infiltre partout. Dans ses relations, dans son travail, dans la façon dont il perçoit le monde. Il devient cette personne qui donne trop, qui anticipe les besoins des autres, qui s'efface pour éviter le rejet. Il devient ce partenaire qui panique à la moindre distance. Cet ami qui dit « je vais bien » alors qu'il souffre en silence. Ce collègue qui se tue à la tâche pour prouver qu'il mérite d'être là. Tout ça parce que dans son esprit, une croyance s'est gravée. Je dois mériter l'amour. La psychologie appelle ça la négligence émotionnelle précoce. Mais derrière ces mots cliniques, il y a une vérité humaine. Un enfant a besoin de se sentir vu pour pouvoir exister pleinement. Et quand ce besoin n'est pas comblé, il devient un adulte qui doute de tout, surtout de sa valeur. Pourtant, la bonne nouvelle, c'est qu'on peut réparer ce lien manquant. Parce que si le manque d'amour a été appris, l'amour peut s'apprendre aussi. La première étape, c'est la prise de conscience. Je dois être honnête. J'ai grandi dans une maison où mes émotions n'étaient pas vraiment acceptées. C'est pas facile, mais c'est important. Parce que tant qu'on nie la blessure, elle dirige nos choix. La deuxième étape, c'est la réhabilitation émotionnelle. Apprendre à reconnaître ce qu'on ressent. Pas à juger, pas à analyser, mais juste à nommer. Colère, tristesse, manque, besoin. Des mots simples, mais puissants. Parce qu'ils redonnent une existence à ce qu'on a toujours dû cacher. La troisième étape, c'est de réapprendre à recevoir. Beaucoup de personnes ayant grandi sans amour ont du mal à accepter la gentillesse. Un compliment, un geste de tendresse, une aide proposée. Tout cela peut provoquer un malaise. Parce que dans leur monde intérieur, recevoir est associé à la peur. Peur d'être redevable, peur de décevoir, peur d'être abandonné ensuite. Mais recevoir est un acte de guérison. C'est dire à l'enfant intérieur, tu as le droit d'exister sans devoir compenser. Et peu à peu, cette permission change tout. C'est aussi apprendre à poser des limites, même si ça fait peur. Parce que les limites ne repoussent pas les autres. Elles protègent ce qu'on reconstruit à l'intérieur. Et puis, il y a un autre niveau, plus profond encore, la tendresse envers soi-même. Pas la complaisance, pas l'indulgence artificielle, mais une vraie douceur envers ses blessures. On ne guérit pas en se blâmant d'avoir été blessé. On guérit en comprenant que l'enfant que nous étions a fait ce qu'il pouvait. Il a survécu comme il a pu. Et ça, c'est déjà une forme de courage. Guérir de ce manque d'amour, c'est accepter que l'on ne sera peut-être jamais réparé, au sens parfait du terme. Mais on peut devenir complet autrement. On peut se reconstruire avec des cicatrices visibles, mais vivantes. On peut aimer même en tremblant. On peut avancer même sans savoir où. Et surtout, on peut apprendre à se donner ce que personne ne nous a donné. Regarder en soi et dire « Je t'aime, même quand tu doutes. Je t'aime, même quand tu as peur. Je t'aime parce que tu existes,
et que c'est déjà suffisant. C'est ça la vraie guérison. Quand on cesse de chercher l'amour comme une récompense et qu'on commence à le vivre comme une respiration, tu n'as pas besoin d'être quelqu'un d'autre. Tu n'as pas besoin d'effacer ce que tu ressens. Tu n'as pas besoin de mériter ta place. Tu as juste besoin d'apprendre à t'aimer là où on ne t'a pas aimé. Et ce chemin, aussi lent soit-il, te ramènera vers toi. Parce que même dans les enfances les plus froides, une graine d'amour reste toujours là. Et il suffit d'un peu de lumière pour qu'elle recommence à pousser. Et si toi aussi t'as senti un peu de lumière à travers ce contenu, je t'invite à t'abonner à la chaîne. Laissez un like pour que cette lumière puisse briller pour d'autres personnes.